Chers compatriotes, dès mon élection à la présidence du Sénat, j'avais pris l'engagement de lancer un dialogue national pour débattre des cuisantes questions qui font l'actualité et qui sont à la base de la profonde crise qui saccage notre société. De fait, avec l'assentiment de tous les sénateurs, je me suis immédiatement impliqué dans un rapide tour d'horizon et j'ai mené de multiples consultations pour respecter cette promesse et permettre au Sénat de jouer ce rôle à son titre de codépositaire de la souveraineté nationale. Je dois avouer que cette initiative du Grand Corps a été favorablement accueillie par les différents acteurs et structures du secteur politique et de la société civile. J'ai la pénible obligation de vous annoncer que j'ai décidé de reporter les assises qui devraient se tenir les 3 et 4 février en cours. En effet, la montée des tensions, l'indisponibilité de certains acteurs clés m'ont conduit à prendre cette décision de sagesse. L'obligation de trouver une sortie de crise consensuelle m'a porté à reprogrammer le grand dialogue national initié par le Sénat de la République. Je continue donc mes démarches visant à convaincre tous les patriotes concernés par la dégradation des conditions de vie de la population et les menaces évidentes contre l'ordre républicain que seul, et je dis bien seul, un dialogue ouvert et inclusif entre toutes les parties peut permettre d'envisager l'avenir avec sérénité. Je continuerai donc à travailler en ce sens. Depuis le 13 janvier 2020, le pays est totalement sorti de l'ordre constitutionnel et républicain. Parce que les élections n'ont pas été organisées pour renouveler le personnel politique, nos mairies sont occupées par des agents intérimaires. La Chambre des députés est vide et le Grand Corps est amputé de 2/3. En l'absence d'un conseil constitutionnel, habilité à trancher toutes les questions relatives aux interprétations sur l'application de la loi mère, le débat contradictoire, quelles que soient nos convictions individuelles, doit permettre d'aboutir à une solution qui s'impose à tous. Je demeure persuadé que seule une solution recueillant le support de différentes parties en présence peut permettre la reconstruction des fondements de notre démocratie. Le chaos est à nos portes. Il est encore temps d'agir et de l'éviter. Que Dieu nous vienne en aide et préserve Haïti. Merci.